Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Et dans notre dose d'humour, aujourd'hui, c'est Edgar Cosma pour Edgar Ségard. Bonjour Edgar, et vous allez nous parler du nouvel entraîneur des Diables Rouges. Et alors, comment ça va, bande de petits schnappants? Ça va bien, comme un jeudi. Ah, c'est drôle que vous me disiez ça, parce que je viens justement de lire un article sur le site de la DH. Alors la DH, pour ceux et celles à qui ça ne dit rien, ça veut dire la dernière heure, hein. Comme son nom l'indique, c'est un journal destiné à ceux et celles qui n'allaient à l'école qu'à la dernière heure de la journée, hein. Et quand on lit les commentaires sur leur page Facebook, on comprend que la dernière heure, c'était pas le cours de français. Okay, alors bref, cet article, il disait qu'en moyenne, les travailleurs, ils attendent le week-end dès le jeudi matin, donc là, maintenant. Parfois avant. Parfois avant. Ceux qui travaillent pour le greffier de Namur, par exemple, mais ce n'est pas le sujet. Et donc moi, si vous aussi dans votre voiture, là où au travail ce jeudi, vous bavez déjà à l'idée d'être vendredi soir, je vais vous donner un petit conseil de développement personnel. Alors fermez les yeux, sauf si vous êtes en voiture, ok. Alors dites-vous que si on retire les moments où on va aux toilettes, les moments où on mange, où on se brosse les dents et surtout où on dort, eh bien en fait vendredi c'est déjà dans quelques heures. Eh oui, voilà. Ne me remerciez pas, la première séance est gratuite. Alors vous savez, je lisais l'actu internationale en venant ici, il n'y avait que des articles sur la guerre en Ukraine, le séisme en Turquie, la crise au Sri Lanka. Et bien là, je me suis dit, on a quand même de la chance en Belgique, Fabrice, Charlotte, hein, vous trouvez pas? C'est vrai, parce que nous, franchement, le pire truc qui peut nous arriver, franchement, c'est quand il neige et que ça crée le bordel sur les routes, ou bien quand un arbre tombe sur un pylône électrique à Oupeille et que les accidents n'ont plus accès à leur Skynet. En fait, c'est pas compliqué. Je me dis, l'actu belge, grosso modo, c'est la météo, vous voyez. Mais parmi tous ces nuages, j'ai quand même trouvé une éclaircie, une info feel good qui nous fait imaginer un futur meilleur pour notre petit pays. Alors accrochez-vous, la Belgique a un nouveau sélectionneur national depuis hier. Hein. C'est pas rien, ça quand même. Hein. Presque 10 fois plus vite d'ailleurs que pour trouver un gouvernement fédéral. C'est quand même pas mal. Hein. Alors après nous avoir fait rêver à des noms prestigieux comme Thierry Henry, Zinedine Zidane, eh bien la task force de la fédération, elle a enfin nommé un sélectionneur, l'illustre inconnu Domenico Tedesco. Alors bon, je veux pas être méchant, hein, je lui laisse le bénéfice du doute, mais c'est un peu comme si on nous avait annoncé un nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise, vous voyez, et puis que 2 mois après, on nous disait ah finalement Tom il était un peu trop cher, donc ce sera un film avec Christian Clavier. Ouais, c'est pas moins crédible. C'est pas le même niveau, on va dire. Hein. Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire presque tout le monde, Tedesco c'est un chômeur italo-allemand originaire de Calabre. Ouais, j'ai regardé sa page Wikipédia, c'est vrai. Alors je dis ça, je dis rien. Mais si c'était pour engager un chômeur d'origine italienne qui s'y connaît en foot, franchement, il devait en avoir un paquet en Wallonie, non? C'est vrai. Hein. Et ça aurait coûté moins cher à l'Union belge. Alors Tedesco, il a 37 ans. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est un bon point. Il sera assez proche des joueurs, hein, notamment nos vieux défenseurs, hein, Vertonghen, Alderweireld. Bon, je voudrais qu'on ne stigmatise ni les Wallons, ni les vieux, si vous voulez bien. Ni les Italiens. Ça va être compliqué de continuer. Et donc, il pourra partager ses petites astuces santé, parce qu'il a 1 an ou 2 en plus. Il a un peu un éclaireur. Hein. Alors, il pourra leur dire comment traiter l'arthrose du genou, quand faire son premier test de dépistage du cancer colorectal. Et peut-on le pratiquer soi-même, hein? Bon, ça, je ne conseille pas. Fabrice, je suppose que... je ne conseille pas. Non. Je vais prendre le conseil. Enfin bref, donc moi je m'égare, comme d'habitude, c'est d'ailleurs un peu le nom de la chronique. Et vous vous demandez peut-être, Fabrice, ce que je pense, moi, de cet entraîneur. Oui, qu'en pensez-vous? Ah voilà, moi, en tant que supporter, j'attends de voir les résultats. Hein. Mais en tant que chroniqueur professionnel, je vous ai compilé quelques commentaires piochés sur la page Facebook de l'ADH afin de vous donner le pouls des 11 millions de sélectionneurs belges. Alors, commençons avec Rudy qui dit « Entraîneur, check ». Manque plus que l'équipe. J'aime bien, je trouve ça bien, Rudy. Alors Jordan lui répond, trop facile de critiquer accent aigu. De toute façon, peut pas faire pire que Martinez. Ok, Jordan, chacun son avis. Alors Gérard, mon préféré, qui conclut, un peu poétique même. Tedesco, Tabasco, Piqué, rentrant. Goal. Vous l'avez ou pas? J'ai l'impression que vous l'avez pas. Tabasco, Piqué rentrant. Enfin, vous l'avez pas, c'est pas grave. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les élections de 2024 et la campagne qualificative pour l'Euro, ça va nous changer de la météo. Merci Edgar, merci beaucoup. Edgar Ségard, j'ai 2 dates annoncées. Oui. Ouais, le 16 février, ça c'est la première, ce sera au Sister Bruxelles Café, c'est à côté de la Grand Place, avec Zora, et puis le grand moment... Le climax de la carrière, ce sera à Los Amoal, et ça c'est quelle date encore? C'est le 8 avril, pour le premier spectacle. Combien? 1 heure? 2 heures? 3 heures s'il y a des rappels? Entre 1 heure et 1h05, je pense. Voilà, ce sera à Los Amoal, donc Edgar Ségard. Merci beaucoup Edgar. Merci à vous, bonne journée.